Le président a affirmé que l'Ukraine devait pouvoir neutraliser les sites militaires en territoire russe, d'où sont tirés des missiles. À sa suite, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a fait une déclaration allant dans le même sens. En réponse, le président Poutine a fait remarquer que ce n'étaient pas des Ukrainiens qui se préparaient à tirer des missiles sur le territoire russe, mais bien des représentants de l'OTAN. En effet, le recours à des tirs de longue portée nécessite un savoir-faire, une technologie que seuls maîtrisent les membres de l'OTAN. Et donc, dans une telle éventualité, le président Poutine a menacé le territoire, les pays d'Europe occidentale d'une guerre totale avec de possibles tirs de missiles. Qu'est-ce que vous évoque cette escalade verbale ? Alors cette escalade, il y a deux hypothèses, si vous voulez. L'hypothèse optimiste, ce serait qu'on assiste à une forme de surenchère, déjà dans la perspective tout simplement des élections européennes, dans l'idée aussi de faire monter les enchères pour ensuite négocier une future paix ou un futur arrangement avec la Russie qui sera inévitable, d'autant plus si le paysage électoral américain change prochainement. Donc ça, ce serait l'hypothèse optimiste. L'hypothèse pessimiste, ce serait effectivement une escalade qui vise finalement à pousser en quelque sorte l'autre à la faute. Voilà, c'est ce qu'on fait à différentes reprises au cours du siècle précédent, les élites globalistes qui se sont emparées de l'Europe. Donc on peut... C'est ce qu'ont fait les Occidentaux en poussant Vladimir Poutine à la guerre en Ukraine. Voilà, c'est exactement. C'est-à-dire, on va jusqu'au point de limite, de rupture, ouais. Au point de rupture, mais on n'atteint pas le point de rupture. Et finalement, on menace tellement les intérêts stratégiques de l'adversaire qu'on le pousse à agir. Et ensuite, on peut le présenter comme l'agresseur. Mais quant à l'envoi de missiles sur, par exemple, des installations militaires françaises, pas de missiles nucléaires, arrivant de Russie. Oui. Oui, c'est possible. Si ça serait un échange, mais là, forcément, on serait dans un scénario d'escalade. Enfin, si commençait à y avoir de tels échanges, ça serait. La France n'est pas immédiatement menacée par la Russie, donc rassurons tout le monde. Oui, donc voilà. Donc la stratégie qu'emploient les Occidentaux, mais en fait, les mondialistes, les atlantistes, c'est d'employer l'Europe orientale, de transformer l'Europe orientale en un glacier et dans une forme de nouveau rideau de fer de la Baltique à la mer Noire et même, on en parlera plus tard, jusqu'à la Méditerranée et jusqu'à la mer Rouge. Donc on est dans la stratégie classique qui était préconisée par tous les stratèges anglo-américains depuis un siècle. L'université de Princeton avait modélisé et simulé un conflit nucléaire il y a quelques années en arrière. Et ils en arrivaient à la conclusion qu'un tel conflit, eux, ils avaient prévu que ça se démarrait à Kaliningrad, un tel conflit ferait 90 millions de morts. Bon, le problème, on en avait parlé dans une de vos émissions, pour des élites qui finalement veulent réduire drastiquement la population mondiale, 90 millions de morts, finalement, c'est pas grand-chose. Le problème, c'est que avec l'emploi de l'arme nucléaire, ce sont tous les équilibres politiques et géopolitiques qui seraient reconfigurés et les élites elles-mêmes qui ne seraient pas à l'abri et qui ne sont pas forcément enthousiastes à l'idée de passer plusieurs mois dans des bunkers souterrains, même bien aménagés. On célèbre le 6 juin. Je rappelle que De Gaulle lui-même ne voulait pas y participer parce qu'il disait que c'est une opération américaine et puis finalement si le débarquement a pu avoir lieu, c'est grâce aux soviétiques qui occupaient les troupes allemandes et du coup il y a pu avoir ce débarquement et donc ce débarquement n'était malheureusement pas comme on nous a expliqué une opération de libération mais bien une opération d'occupation. C'est comme si vous voulez l'OTAN qui est présentée comme un rempart contre la Russie, c'est d'abord un outil d'occupation de l'Europe. Voilà, oui, c'est ce qui se passe en Italie. On sait qu'il y a plusieurs bases militaires américaines. Oui, bien sûr. Ah oui, alors ça, l'Italie, c'est une grande question là-dessus. Mais Pierre-Antoine Plaquevent, qui profite de cette escalade verbale entre le président Poutine et le président Macron ?
Je pense que ce sont d'abord les atlantistes, les mondialistes qui, en fait, leur but dans cette guerre, ce n'est pas une guerre d'abord contre la Russie, c'est une guerre d'abord contre l'Europe. C'est-à-dire c'est la guerre que mènent les Anglo-Américains contre leur rival géoéconomique principal qui est l'Union européenne, rival potentiel. Si ce rival se dotait de velléités de souveraineté géoéconomique, eh bien, l'Anglo-Amérique, si on veut, deviendrait périphérique à l'échelle du système monde.